Bonjour, nous entamons le week-end de Pentecôte et pour ce week-end nous vous proposons 3 jours de lecture autour de Pentecôte. Aujourd'hui nous lirons Actes dans le livre de Actes, d'abord au chapitre 1, les versets 4 et 8. Un jour Jésus prenait un repas avec eux, donc c'est juste avant l'ascension, et il donna à ses disciples cet ordre: ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Après cela, il y a le récit de l'ascension. Jésus monte au ciel et nous sommes maintenant au chapitre 2 du livre des Actes et voilà ce qui arrive. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme si un vent violent se mettait à souffler et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration, et ils disaient: « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa propre langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent des pays des Prades, de Médie, de Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, d'Égypte, de la région de Cyrène, en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: « Qu'est-ce que cela veut dire ?» C'est vrai, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'un événement extraordinaire vient de se produire et c'est ce que nous voulons fêter, la Pentecôte. Quelque chose qu'on n'aurait même pas eu l'audace d'imaginer. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant qui vient habiter non seulement au milieu de nous, comme l'a fait le Fils de Dieu, Emmanuel, le Christ, mais en nous. Les disciples sont remplis à l'intérieur d'eux du Saint-Esprit. La présence de Dieu dans ce monde continue par la présence du Saint-Esprit qui remplit les enfants de Dieu. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu lointain qui reste au ciel, mais un Dieu qui est présent dans ce monde. Et Dieu a choisi un moyen extraordinaire pour se manifester au monde aujourd'hui, en venant habiter, remplir les disciples. À partir de l'ascension de Jésus, c'est ainsi que la présence du Christ se manifeste. Ce matin, nous venons de lire comment l'Esprit de Saint est descendu dans ses disciples. Qu'est-ce que cela a produit comme changement ? Eh bien, les disciples ont pris la promesse de Jésus au sérieux. Tout d'abord, ils ont attendu. Et cela nous encourage à être dans l'attente d'être remplis du Saint-Esprit. Deuxièmement, quand le Saint-Esprit les a remplis, ils ont commencé à parler d'autres langues. Et tous ceux qui les entouraient ont entendu le parler dans leur propre langue. Cela nous montre que quand le Saint-Esprit nous remplit, nous pouvons témoigner. Nous pouvons vraiment être transformés en témoins et parler de telle façon à ce que ceux qui nous écoutent comprennent. C'est extraordinaire quand même, hein ? C'est extraordinaire que tous ceux qui nous entourent vont comprendre ce qui sort de notre bouche et qui est inspiré du Saint-Esprit.
Alors, ces choses ne sont pas passées en privé, ils sont sortis et ils l'ont annoncé. Le Saint-Esprit et les disciples sont en mission dans le livre des Actes des Apôtres. C'est ensemble qu'ils travaillent. Et le leitmotiv de tout le livre des Actes des Apôtres est celui-ci. L'Église grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Cet appel est lancé pour nous aussi. Dieu veut que son royaume vienne sur sa terre. Dieu veut que l'Église grandisse grâce à l'action du Saint-Esprit. À nous de continuer à l'attendre et s'attendre à ce qu'il vienne toujours nous remplir. À nous de le laisser agir en nous pour nous transformer en témoins, pour vivre pleinement en collaboration avec le Saint-Esprit la mission que Dieu nous confie, d'aller, d'annoncer l'amour du Père, d'aller annoncer la grâce qui nous est apportée par son Fils Jésus-Christ, le salut qu'il nous accorde, et d'aller annoncer cette communion extraordinaire qu'on peut avoir avec Dieu le Père par l'Esprit qui vient nous remplir. Alors, aujourd'hui encore, continuons à demander à l'Esprit de nous remplir et d'être ses témoins. Merci Seigneur, c'est un truc incroyable de penser que tu peux venir m'habiter moi aujourd'hui. Alors Seigneur, je veux continuer à me laisser remplir de toi, à te faire place dans ma vie. Oui Seigneur, transforme-moi, moi aussi, comme les disciples, comme Pierre, en témoin efficace de ton évangile. Que ton esprit Seigneur n'ait aucun frein. Je veux Seigneur que tous les freins que je peux mettre soient ôtés, enlevés, tous les obstacles que j'ai soient ôtés. Seigneur, tu sais ce que vivent les uns et les autres, ceux qui écoutent cette méditation. Et je veux vraiment te prier pour que tu viennes les remplir aussi de ton esprit, pour qu'on puisse non seulement vivre ton amour, vivre cette communion, mais être témoin de ta grâce. Amen. Collaborons avec lui et continuons la mission de l'Église de manifester la présence de Christ. Je vous donne rendez-vous demain pour le culte que nous aurons ensemble, le culte de la Pentecôte. Très bonne journée.